Et bon, on dirait que c'est parti. Alors j'adapte mon micro, ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo. Je joue là une partie contre... Alors Tad Layan en fait c'est le Invictus sur YouTube. Je le connais pas en fait, hein. J'ai pas vraiment regardé ses vidéos non plus. Mais voilà, il m'a proposé une partie ce matin et puis donc ça fait une partie à égalité. Voilà, écoutez, c'est parti, c'est complètement improvisé, j'ai pas du tout prévu ce que j'allais faire. Et puis bah, il est fort, alors je vais perdre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc rigolo. Qu'est-ce que je... Oui, en ce moment j'aime bien faire des trucs rigolos. Allez, je fais ça. Bon alors, juste pour la petite histoire, dans la théorie ancienne du Go, c'était plus important de faire des shimari que de prendre des coins. On considérait qu'il valait qu'un shimari, donc deux pierres dans un coin qui prennent un coin de manière sûre, c'était plus gros que d'approcher un nouveau coin. Donc vous voyez qu'il y a encore 2 siècles, la théorie du Go n'était pas là où elle en est aujourd'hui. Aujourd'hui on considère que c'est plus important de placer une pierre dans un coin que de refuser à l'autre, à l'adversaire, une deuxième pierre. Donc voilà, donc vous avez le droit, ça peut changer. Si vous avez envie de changer un petit peu d'habitude, vous avez le droit de jouer, d'approcher un coin au lieu de faire un quatrième coin. Alors, d'après la théorie, ce que je suis en train de faire ici est plus gros que ce qu'il lui fait. C'est-à-dire enfermer comme ça une pierre de Hoshi avec 3 pierres, c'est très agréable. Ce à quoi on peut opposer le fait que blanc joue plus dynamique, et donc pose des pierres un petit peu partout. Mais bon, il me semble qu'en théorie, ce que je fais là est meilleur que ce que blanc fait. Donc je peux m'estimer heureux. Donc la raison, c'est que maintenant, si blanc veut vivre dans le coin, il va devoir me donner beaucoup d'influence et c'est favorable à noir. Mais ça ne veut pas dire que j'ai déjà tué la pierre de Hoshi, hein. Elle peut encore vivre de manière... Enfin, je pense que ça va rester assez longtemps comme ça dans la partie. Hein, cette position qui est dans le coin en bas à gauche, elle risque de rester comme ça parce que blanc, il n'a pas envie de vivre. S'il le fait... il va me donner beaucoup de murs, beaucoup de solidité, il ne veut pas fixer la forme. Voilà. Donc moi, je vais me développer sur la zone la plus grande, donc je pourrais me développer de ce côté-là ou de ce côté-là. Et j'en sais franchement rien. On a envie de dire, ici c'est développable pour noir, ici c'est développable pour noir. C'est développable plus pour blanc dans cette zone-là que dans cette zone-là. Donc peut-être c'est ça le plus gros. Et alors je vais avoir un mal fou, j'ai un mal fou à me concentrer, donc j'espère que je vais pas faire trop de conneries. Et puis bon, bah, c'est le matin, moi j'en suis au café clope, donc vous voyez, je suis décontracté. Bon, donc blanc pince. Blanc pince, bon, le plus simple dans ces cas-là, c'est toujours d'aller dans le coin. Les points, c'est bien. Mais je pourrais aussi... comment dire comment je peux aussi sortir ici et puis tenter un combat contre ça. J'ai pas envie du tout de lancer un combat. Le coin, c'est bien. Le coin, c'est simple. Donc si je prends le coin, blanc va fermer vraisemblablement en R4. S'il ferme pas en R4, ces pierres ici n'auront pas de sens. Donc si je vais en R3, j'aurai un très gros coin et sa pierre L4 sera un peu bizarre. Une autre option, ce serait d'aller jouer en R6 ou en Q6, c'est-à-dire changer de direction et dire vas-y, prends ma pierre. Mais ça peut amener à des complications parce que blanc peut simplement séparer et créer des combats. Je vais donc simplement aller dans le coin, dire blanc, fais tes points sur ton mouillot ici. Je rappelle pourquoi c'est une mauvaise idée d'aller en Q3, parce que la pierre en Q10 se retrouverait mal placée. Si blanc va en Q3, moi je vais faire un coin sur le bord, et puis la pierre en Q10 ça fait aucun point. Donc forcément blanc joue là, et alors moi, est-ce que je peux séparer cette pierre là? Ce serait cool de séparer cette pierre là. Si je vais en... Bon, là il y a une menace immédiate qui est blanc joue en P2.
P2, enfin en P3, moi je joue en P2, blanc menace de couper, je mange et il peut manger mes deux pierres. Donc ça je veux éviter. J'ai plein de moyens pour y arriver, je peux jouer en S3, ça évite ce genre de problème. Je peux aussi directement jouer en O4. Donc là je connais pas les Joseki. Ah oui, donc il va jouer en O2. Ah il se trompe. Ah non, il se trompe pas de côté. Mais s'il avait joué en O2, j'aurais été bien emmerdé, tiens. Ok, je comprends l'idée. Blanc va jouer en O2. Et donc, et après il va jouer en O5 pour fermer. Et m'obliger. Alors, est-ce que je dois manger la pierre? Ou est-ce que je dois essayer de couper? Si je essaie de couper, là j'arrive pas à savoir. Est-ce qu'il vaut mieux poser une pierre ici? J'ai l'impression, hein. Alors on vous dirait que j'ai fait une connerie. Bon, ça va. Donc je fais un gros coin. Et puis blanc fait une influence. Voilà. Le résultat est vraisemblablement pas très bon pour moi. Globalement. Et maintenant, quoi? Donc blanc fait un gros mouillot. J'aime pas ça du tout. Je veux dire que j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Bon, pour blanc, bon, la partie se passe ici, là, clairement. Hein. Un coup en P14, et puis le mouillot blanc est énorme. Donc c'est là que ça va se passer. Hein. C'est pas le moment d'aller jouer ailleurs, je pense. Une invasion en R12. Une invasion en R12 est peut-être un petit peu dangereuse. Il y a vraisemblablement des coups de forme ici qui me font de l'œil, qui font que je vais pouvoir connecter par en dessous. Je crois que j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai du temps. Donc on va prendre le temps d'y réfléchir. Donc R6 c'est un joli coup de forme, puisque si blanc n'y répond pas, le coup de forme c'est normalement Q6. Alors je vais recalculer avec Q6. Est-ce que je peux faire le année par en dessous? Ouais. Donc ça c'est un joli coup de forme. Peut-être que ce coup là ici en P8 est un bon coup de réduction. Si blanc répond par en dessous, je sors. Et j'estime que j'ai fait une bonne réduction. Si blanc répond en... Donc si je fais P8 et que blanc répond en O9 pour tout bouffer, je pousse, il fait année. Ouais, moi j'ai envie ça. Hein. Je pense pas qu'il fasse ce qu'il veut, parce qu'il y a la pierre en N5. Je sais pas.
typiquement le genre de coups qui me font perdre mes parties. J'ai peur du Moyo. Vous avez bien vu que j'avais peur. Hein. Dès le début, j'ai dit ah, mais s'il fait P14, blanc fait un truc énorme, j'ai peur. Voilà, donc c'est pas bien d'avoir peur au go. Hein, il faut calculer, puis jouer les bons coups. Donc vous voyez, il réfléchit, ce qui prouve que il a des doutes concernant mon coup. Ça lui semble pas normal. Hein. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait normal. Bon, puis sinon, les petites nouvelles du Go, moi je vous recommande toujours, si vous n'êtes pas affilié à un club, si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans des tournois, je vous recommande d'aller dans des tournois. Je suis allé au tournoi de Go Pirate l'autre jour. Le tournoi de Go Pirate, c'était dans la région de Lorient. Et c'était magique. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des trucs rigolos à faire? Donc là, il y a un Algi, mais terrible. Terrible, un Algi. Donc il y a plein d'emmerdes possibles ici, là-dedans. Il y a plein d'emmerdes. Donc, trouvons un coup qui menace deux trucs à la fois. Voilà, c'est le principe du jeu de Go. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Il y a des trucs là. Il y a vraiment des trucs. Moi, j'ai une invasion ici. Ça m'a l'air très très bien. Il va pas pouvoir tout sauver à la fois. Ça n'existe pas. S'il sauve tout à la fois, j'ai l'air con. Mais ça m'étonnerait qu'il puisse couper la pierre comme ça, comme il le fait, comme un barbare, sans devoir me donner une compensation. Donc je ne calcule rien du tout. Je le fais au feeling. Mais on sent bien que dans cette position ici, c'est noir qui a le choix. Hein. C'est noir qui a le choix des emmerdes qu'il va faire à blanc, c'est pas blanc. Blanc, il a décidé, je te prends tout. Bon, bah écoute, vas-y. Mais en tout cas, t'auras pas les points ici. Hein. C'est pas possible. Cela dit, est-ce que c'est bon pour moi? Ça, j'en sais rien. Est-ce que localement, j'ai peut-être trop donné à blanc ici hein. Bon, puis il va falloir un jour ou l'autre que je me méfie, que je finisse la position dans ce coin-là, parce que, mine de rien, la coupe en E4 est pas anodine. Moi, elle me fait peur. Surtout depuis que blanc a fait un énorme mur ici. Donc je vais vraisemblablement jouer en G5 un jour. Ça n'a aucune valeur territoriale, donc c'est un peu dommage. Peut-être qu'un coup qui tue la pierre est mieux. Bon. Donc là, blanc choisit l'option que je considère comme la moins pacifique. Il y a pire, il y a plus. Mais en tout cas, c'est un peu agressif. Donc à moi de trouver un moyen d'utiliser cette coupe. Je vois pas comment ça peut mal se passer. Noir fait Atari en Q9, blanc descend, je connecte, blanc joue en R9, je coupe.
je pense que tout va tourner autour de cette séquence que j'ai montrée là. Noir joue en Q8, blanc descend, je connecte, blanc joue là et je coupe. Pour que cette coupe marche, j'ai besoin d'un coup par ici. Et c'est tout. Si cette coupe marche, je capture donc la pierre en Q10 et je suis vivant. Voici mon raisonnement. Ah. Donc blanc joue d'un côté, blanc joue de l'autre. Voilà, c'est super. Il doit rester de la J, il doit rester des emmerdes. Je peux m'estimer heureux de sortir en tabi. Je peux m'estimer heureux de sortir en tabi. Je me répète, mais voilà. Voilà, donc là, je sais pas trop ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai vraiment réduit le territoire blanc? J'ai réussi à isoler cette pierre-là. À moi maintenant d'en profiter. Faut que je réfléchisse à qu'est-ce qui va en train de m'arriver là sur ces deux pierres-là. Qu'est-ce qui va se passer quand blanc va jouer le coin? Bon. Quand on attaque en Kema. On pousse blanc dans une zone qui fait pas de points. Ok, c'est pas très élégant ça. D'après la théorie. Kema coupe Kema. Donc ça veut dire que localement, la coupe elle est en K12. Elle n'est pas en K13, mais je comprends très bien le plan de blanc. Il veut jouer en J14 et il a peur, je sais pas de quoi, mais voilà, d'après la théorie. Là encore une fois, je parle que de théorie. C'est vulgaire de jouer en J14, de jouer ce truc-là avant de jouer J14. S'il voulait jouer en J14, il fallait jouer J14 tout de suite. Et s'il voulait couper, eh bien, ce qu'il fait, c'est pas joli. Mais bon, c'est Invictus, et Invictus, il a une bonne lecture, je pense, un bon sens global, voilà. Et son sens global, c'est voilà, il y a de la force ici, et il a complètement raison, il y a de la force, donc il veut attaquer mes pierres. It does make sense. Moi, je dois réfléchir à comment je sauve cette pierre-là. Après tout, elle est pas en souffrance là, hein, ma pierre. En souffrance. Donc, ça se trouve, tout ce que j'ai à faire, c'est sortir mes pierres noires dans cette direction-là. Je sors, il sort, je sors, il sort. Et puis, tranquillement, on s'achemine vers la pierre de coupe qui est ici. De toute façon, il ne peut pas capturer la pierre de coupe ici, donc j'ai pas de raison de faire une extension. J'ai pas de coup qui menace tout à la fois. Alors, je peux pas, par exemple, jouer là qui menace le chichot et puis me menacer de manger cette pierre-là. Donc je vais simplement sortir, ce qui fait que je réduis naturellement son moyau et je fais réveiller ma pierre de coupe ici. Moi je pense que c'est un résultat agréable pour moi. À un moment donné, il va se passer un truc que je vais pas aimer. Alors, combat. Il aime bien les combats. Hein. Question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut faire Ané? Est-ce qu'il faut faire Nobi? Le Ané, évidemment, enlève des libertés, ce qui est très agréable. Mais le problème, c'est qu'il induit aussi des coups qui me plaisent pas forcément. Mais je vais quand même faire le Ané.
parce que je trouve que après l'Atari ici, je suis content de faire Atari en J15. Voilà. Bon, c'est un peu vulgaire tout ça, hein. C'est Atari, Atari, Atari. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est vulgaire. Je pourrais jouer le coup de forme en H10. Ou alors jouer juste en K9. J9 serait une mauvaise idée puisque ça lui permet de fixer sa forme immédiatement en jouant le coup de forme ici. Quoi qu'il en soit, lui il a envie de jouer ici. Si je joue là, il va traverser ici. Et c'est fini. Donc j'ai pas de moyen là de jouer le coup de forme tout de suite. Ouais. Bon, l'important c'est ce groupe là, hein. On s'en fout de ces deux pierres là. Donc on va attaquer ce machin et puis dire que ça suffit. Ouais, bah, j'aurais jamais dû me lancer dans un truc comme ça parce que lui il lit et moi je lis pas du tout. Là je sais pas du tout ce qui peut se passer. Bon bah essayons de nous concentrer sur l'essentiel. Moi je veux sauver ces pierres là et je veux attaquer ce truc là. Si je me contente de connecter mes pierres ici, puisque c'est des pierres de coupe, et pour attaquer ça. Il peut pas se venger là-dessus immédiatement. Bon, moi je pense que c'est naturel. On va attaquer ce truc là. On va jouer un petit coup de Kikashi ici. Et puis on va se concentrer sur je sauve ça, je sauve ça. Et ça, je m'en contrefous. On verra ça plus tard. Il peut les prendre en chicho. Il le fait. Je joue Kikashi. Et maintenant, un autre Kikashi ici. Et on va tout capturer. Parce que là, franchement, il est mort. Comment il peut vivre? Chaîné fois pas. Alors, tac, tac, tac. Donc là, l'important c'est la vie de ce truc-là. J'ai peut-être choisi une option un peu dangereuse en disant je vais tout buter. En tout cas, moi je peux se connecter par en dessous. Ce qui n'est pas désagréable.
sens qu'il va vivre avec juste 2 yeux et que je vais avoir l'air con. Parce que il a quand même pris 2 pierres ici et mon groupe n'est pas sorti d'affaire. Donc s'il vit avec 2 yeux, bah, j'ai vraiment l'air con. C'est un peu l'inconvénient de mon plan, c'est que c'est vraiment je te bute. Puis je suis sûr qu'il va trouver un moyen de couper un Toby. Je crois que ça va pas rater ça. Ouais. Qu'est-ce que je fais si il connecte ici par exemple? Waouh. J'en sais rien du tout. Bon, faut pas être trop gourmand. Alors, est-ce qu'il marche ce fichot d'ailleurs? Noir, 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 noir. Ouais, il marche. Il marche, waouh. Il marche, mais il passe juste à côté de cette pierre. C'est énorme. Ok. Et vous savez quoi? Non, mais là, il faut calculer. J'allais dire, j'ai trouvé un moyen pour qu'il vive de manière ridicule avec juste 2 yeux. Malin. Il peut vivre avec juste 2 yeux. Moi, je crois que j'ai pas moyen de tuer. Hey. Allez, moi, je cherche pas les emmerdes. Moi, je suis un mec pacifique, moi. Je suis pas très pacifique, en fait. En fait, je dis que je suis pacifique, mais je suis pacifique. Ah putain, il calcule, hein, vraiment. Le mec, il a vraiment calculé. Et il a raison. Le jeu de Go, ça reste quand même un jeu de calcul. Bon. Moi, j'ai vraiment envie de manger des morceaux, là. C'est pas possible. Si je joue là, c'est moche. Si je joue là, c'est moche. Mais ça marche. Noir, blanc, noir, blanc fait ça. J'en ai rien à foutre, je connecte. Blanc connecte. C'est son œil qui est en jeu là. Hein. C'est pas le territoire. Hein. Je suis un peu en mode berserk là. Hein. Voilà, hop.
sont les yeux? Blanc, noir, blanc, m'en fous. Là je dis, où sont les yeux? Je ne vois pas d'œil. Je ne vois pas d'œil. Donc blanc, noir, blanc, voilà, il a un œil. Ici, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil. Il n'y a rien. Il y a des trucs, quoi. Il y a des trucs, on dirait qu'il y a des choses, mais il n'y a rien, quoi. Hein, blanc fait ça, je connecte. Blanc peut couper ou blanc peut faire ça, mais c'est que Dieu le sait, moi. Je suis vivant de chez vivant. Donc là, il a cet œil-là qui est en gothé. La capture de la pierre ici est gothée. Et cet œil-là qui est gothé. Bon. Moi, un seul truc qui m'inquiète, c'est les tobies ici. Donc, on va pas chercher à tuer immédiatement, on va juste chercher à enlever les coupes qu'il pourrait y avoir ici et assurer la vie sur ce truc-là. Et si j'arrive à récupérer l'initiative, je tuerai ce machin-là. Hein, je pense que c'est pas le moment. Cela dit, ce machin-là est pas vivant non plus, donc je peux pas non plus ignorer ce qui se passe par là. Donc il faut peut-être que je calcule. Il faut peut-être que je tue. Mais j'ai peut-être pas le choix. Moi je crois qu'il y a forcément une coupe ici. Il peut décider de s'en foutre complètement de ce truc-là. Il peut décider de s'en foutre complètement et de jouer un coup comme R10. C'est peut-être pas très bon. Moi je flippe vraiment pour mes pierres. Mes pierres ici là. C'est pas. C'est joli mais c'est pas vivant quoi. Puis les tobies, ça se coupe. S'il descend et que je connecte, et qu'il connecte, et que je fais ça. Touc, touc, je pousse. Voilà ce que j'espérais. Régler une coupe. Ok. Donc là, clairement, il n'y a plus de coupe. Et donc, je dois pouvoir tuer sans crainte.
situé ici. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de liberté, le sagouin. Ils sont forts ces 4 dames. Ils sont forts. Ils sont forts parce que ils n'ont pas peur d'avoir un groupe qui se fait buter. Hein, moi, vous voyez, dès que j'ai un groupe qui commence à craindre, je calcule des trucs de malade. Il a énormément de liberté. Donc là, faut pousser. Et moi, j'ai une séquence qui vit ici. Je peux vivre. Donc je crois que c'est ce que je vais faire. Voilà, je suis vivant. Mais bon, je paye cher pour ça. J'ai réglé complètement son coin, là, il est vivant. Et on n'est pas sorti encore de l'auberge. C'est quand même bien dommage. Pas sorti de l'auberge parce que mon groupe, ici, est encore attaquable. Donc la partie n'est pas finie. Mais bon, j'ai fait un gros machin là, c'est gros. Donc il va pas falloir perdre le fil. Il va falloir bien calculer. Parce qu'il est fort. Il est fort, le sagouin. Mais je suis ultra vivant en plus parce que j'ai sa CNT. Et quand je joue là, il peut pas répondre là. Putain, j'étais vraiment très vivant. J'ai tendance à jouer un peu ceinture et bretelle à ce jeu. Enfin, et la ceinture c'était le premier œil là, puis bretelle c'est le deuxième œil. J'ai vraiment le pantalon qui tient bien. Faut être un peu plus fin que ça au go des fois. C'est bien d'être fin. Moi je suis pas un type fin. Moi c'est groupe vivant, groupe mort. Voilà. Les groupes à moitié vivant, moitié mort, ça je sais pas faire. Je m'assure qu'il est vraiment pas de forme d'œil. Et dans ces cas-là, c'est souvent pas très beau. Bon, j'aime bien ce coup-là parce que c'est la forme ici. Quand je vais sortir mes 3 pierres ici, les pierres ici vont galérer. Donc c'est la prochaine chose que je fais. Je ne sais pas pourquoi il fait cette atari. Je ne sais pas. Il a trouvé un truc. Je crois qu'il a trouvé quelque chose. Je crois qu'il a trouvé quelque chose et que je vais être baisé. Ouais, je crains qu'il ait trouvé quelque chose. Ouais. Un œil... il va falloir que je joue l'échange Q13.
multiplicateur si je peux, parce que là il y a vraiment moyen. Ah, il fait cette taille là. Oh putain. Là je suis en train de me faire baiser, je pense. Ah merde. Il est malin. Il est malin. J'ai pas le choix. Hein. Si je joue ici, il joue là. Je joue là. Il a sa CNT, il joue là. J'ai 2 libertés extérieures. 3 libertés extérieures. Et lui a 1, 2, 3, 4, 5 libertés. Malheureusement, je ne vois qu'une seule solution. Ah. Peut-être ça. Noir, blanc, noir. S'il fait ça, je le tue. Mais il a sa santé, donc... Bon, bah, je crois que ça va être resign. Ça va être resign, puis on va regarder... on va regarder ce que j'aurais pu faire. Mais là, je suis mort. J'ai
dessous est mort. Et même si je suis pas mort, il y a tellement d'Adji par ici. Il va forcément trouver un truc pour capturer soit les deux pierres, soit faire un œil en CNT, un truc de genre là. Donc c'est bien mort. J'ai un espoir quand même, si, ouais, c'est que j'ai ce T17 là. Peut-être que je peux le tuer avant qu'il me tue. Mais ne serait-ce que s'il a plein de coups CNT sur l'extérieur, il fera l'œil proprement ici, qui lui manque. Ouais. Donc il faudra que je joue Q13 en CNT peut-être. Donc ça c'est une mauvaise idée, il coupe direct. Donc ça c'est le seul coup. Que c'est triste. Moi j'aimerais tant que le Go soit un jeu beau, il n'y a pas besoin de lire. Ben non. Ben non, c'est pas un beau jeu. C'est un jeu où il faut calculer. S'il y a un co, il sera vraiment très gros. Aïe aïe aïe, c'est quand même terrible. Si j'étais capable de calculer, je ferais des trucs quand même vachement mieux. Un, 2, 3, 4. Alors, ah ça c'est rigolo. Est-ce que je pourrais pas trouver une connexion par en dessous? Ok, bon. Qui vit dans le coin, j'en ai rien à foutre. Ça c'est CNT. Donc allons-y. Allez, on y croit à mort. On y croit à mort. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il aurait dû jouer en T18. J'ai 3 libertés extérieures. Non, il a calculé. Il a calculé.
liberté extérieure. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Non, blanc, noir, blanc. Je suis un Atari. Yes, oui, un Atari. Il gagne d'une liberté. Well done. Well done. On va le montrer la séquence. Mais c'est fini. C'est fini. Voilà, hop. Et voilà. Et resign. Donc là, je suis en Atari. Donc c'est fini. Merci. Bien lu. Alors, y avait-il moyen, avant ça, y avait-il moyen? J'étais tellement sûr de tout tuer. Là par exemple, bon, en tout cas moi j'arrête le commentaire ici. Allez, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. A plus.